merci. Alléluia. S'accomplir. Merci. Je dis merci. Si quelqu'un te donne quelque chose dans la vie, tu lui dis merci. Il est digne d'être appelé Dieu. Bien-aimés, c'est Dieu là, vous pouvez prendre place. C'est Dieu là n'agit pas parce qu'on est chrétien ou païen. Vous savez, je viens témoigner sur une dame aux États-Unis. C'est une femme qui était remplie de bonnes œuvres. La dame, elle était professeure, mais elle donnait cours aux enfants démunis. Et à chaque fois, elle faisait des aides. Un jour, son mari vient pour le récupérer, le ramener à la maison. Il dit non, je dois rester, cet enfant n'a pas de bonnes notes. Je dois continuer à l'aider. Et à la fin des cours, il est parti pour faire ses courses. Mais il n'avait que 10 euros et 10 dollars. Mais ce qu'il devait acheter pour l'enfant, ça coûtait 8 dollars. Et du coup, elle-même n'avait plus de courses. Elle achetait pour 2 euros de pâtes pour manger avec de l'huile. Son mari lui dit, mais qu'est-ce que tu fais à chaque fois? C'est Dieu que nous servons bien aimés. Il n'est pas juste pour oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Alléluia. Cette dame n'était pas chrétienne de l'eau. Mais je suis venu parce que je suis agent immobilier maintenant. Mon argent, ton cas, je l'ai vu sur des cas des agents immobiliers. Ils ont énuméré ton nom pour dire qu'il était bien votre vendu. D'où j'ai ramené quand même 3 000 euros pour te donner. Elle a dit ce n'est pas suffisant. Elle a dit non, je ne suis pas seule. J'ai ramené les autres aussi. On était connectés sur les réseaux sociaux. On a cotisé. Ils ont ramené 200 et quelques mille euros pour la dame. Avec 15 000 euros de plus pour son argent de poche. Et non seulement il a fini ses crédits, mais il a fini tout ce qui lui était sien. Bien aimé, Maman Déborah va lire dans Hébreux 10, verset 25. Tu commences par 23. Après tu vas aller directement par 25. Les yeux. Papa Benjamin, Hébreux 10. Bien aimé, dans Hébreux 10, verset 25, la Bible dit bien, n'abandonnons pas nos assemblées. Le fait de venir ici, bien aimé, c'est une bonne œuvre que tu as déjà commencé. Parce que c'est là que tu viens trouver la solution pour tes problèmes. Amen. Aucun homme ne peut te donner la solution. L'homme de Dieu nous le répète tout le temps ici. Lui ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Et Amen. Jésus, c'est les bonnes œuvres. Ça commence par le fait de mettre ton pied ici. Pas besoin de retourner tout dans Chronique. Dans 2 Chroniques. Tu retournes tout dans 2 Chroniques, c'est pas la peine, puisqu'on va perdre du temps. Tu vas retourner dans 2 Chroniques. Vous savez, Salomon avait construit un temple. Et il dédiait ce temple à Dieu en Israël. Il était en train de faire des dédicats pour demander à Dieu. On va lire dans 2 Chroniques 6, 22. 2 Chroniques 6, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un pêche contre son prochain, qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, quand tout ne va plus bien dans ta vie, à cause de leurs péchés contre toi, Amen. S'ils prient dans ces lieux, dans cette maison, et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. 28. Quand la famine, la peste, quand les difficultés, maladies, la nièvre, les problèmes, les sauterelles, les maladies, d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, quand tu auras des combats dans ta maison, dans tes portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Si tu vois un peuple même à 32, il parle même si un étranger, il a commis des péchés là où il était, il vient dans cette maison. La première maison, c'est ton cœur. La deuxième maison, c'est là où nous retrouvons. C'est pour ça dans Hébreux 10, 25, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Le fait juste de mettre pied, ça te fait pardonner les péchés. Mais il a dit dans 2
2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple ainsi qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, si c'est détour de ces mauvaises voies. Alors les voies à laquelle tu vas te détourner, c'est ici que tu vas les écouter. C'est pour cela, quand tu mets ton pied ici, il commence déjà à voir les pardons en toi. C'est ça, n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est écrit dans Hébreux 10, verset 25. Bien-aimé, l'homme de Dieu n'est pas là, mais son Dieu est omniprésent. Amen. Lui, il est parti au service de Dieu là-bas, mais nous aussi, on est restés ici pour servir ces dieux. Amen. Et bon, si j'ai donné l'exemple de cette dame, elle était bernée, ancrée dans de bonnes œuvres, et Dieu lui a récompensé. Il a dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Le fait de venir ici, c'est un amour que tu présentes pour ces dieux. Tes péchés te seront pardonnés à condition que tu détournes de ces mauvaises voies. C'est pour ça qu'on vient apprendre à connaître ces mauvaises voies ici. Ne te laisse pas influencer par l'absence de l'homme de Dieu. Continue à venir danser dans l'assemblée. C'est un lieu saint que Dieu a créé. Certes, ces paroles que nous prononçons ici, ce n'est pas adressé à cette chaise ou ces bâtiments. C'est adressé à l'homme dans ton cœur. Amen. Mais lui, c'est qui tient compte. Il a dit aux disciples, soyez au même endroit, ne vous séparez pas, restez au même endroit et j'apparaîtrai. Il a dit là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés au milieu, je suis au milieu d'eux. Nous on est plus que 2. Là où on se retrouve c'est ici. C'est pour cela, efforçons-nous de venir nous retrouver afin de pouvoir connaître la face de ces dieux, ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous. Ne voyez pas l'absence de l'homme de Dieu, voyez plutôt la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. On va passer au témoignage ici, à le témoignage. Amen. Je glorifie la grandeur de ces dieux parce que Dieu est merveilleux. Samedi, on était avec maman Bibiche et papa Nathanaël. On est monté avec maman Bibiche en haut pour prier et papa Nathanaël était resté là-bas. À partir de 3h quelques. On a fini la prière vers les 3h du matin. Je lui ai dit il était temps qu'on puisse descendre en bas. Elle était restée, moi je suis descendu. Papa Nathanaël Papa Nathanaël commençait à prendre des poubelles afin d'aller les jeter. Vers 4h du matin, 4h quelques. On était vers les 4h quelques. Papa Nathanaël était parti. Moi je suis resté. J'ai commencé à veiller, circuler par-ci par-là. Je suis venu dans la grande salle. Pour 5 heures déjà, pour libérer place. J'ai commencé à leur faire la pression afin de quitter la place parce qu'il était presque 5 heures. En sortant de là, en venant ici, j'ai vu une grande fumée, une grande fumée. Les gens criaient, il y a le feu. Et la fumée était déjà rentrée. Les gens cherchaient l'issue des secours. Je me suis dit que ma biche elle est restée là-haut. Je ne sais pas quelle la force m'a prise. Je suis monté et la fumée nous avait entourés. L'enfant d'auto risque de mourir. Je lui ai dit descends la première fois que je fais. On ne sait pas d'où on se fait. On se voyait plus là-bas. Tout était noir. Ils ont commencé à appeler les pompiers. Les gens commençaient à chercher les secours. Les gens descendaient là-bas. Il y en a d'autres qui étaient avec ça. Papa Nathalie, là où lui venait, il ne pouvait pas accéder. J'ai commencé à appeler les serviteurs de Dieu. J'ai demandé Dieu de parler. La fumée est vraiment rentrée. Et si les pompiers viennent toujours en retard. Ils sont arrivés, ils sont rentrés, ils ont fait le constat et ils sont partis. On a fait les travaux de Papa Nathanaël. Je lui ai dit que dès que j'ignorais, j'avais déjà aspiré la fumée et c'était rentré déjà dans ma voix et j'ignorais cela. J'ai dit à moi, j'ai froid. Elle m'a dit qu'elle avait froid. On est arrivé à la maison.
maison, qui s'améliore. elle avait la fièvre pareillement que moi. J'ai commencé à intercéder, elle avait pris des comprimés pour boire. Quand on est arrivé ici, et j'avais du mal à prier, à chanter aussi. J'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai dit à Papa Benjamin, j'arrive pas. Il y a quelque chose qui est en train de me bloquer, qui m'étouffe dans mon corps. Il a prié pour moi. Et j'ai senti ma voix libérée. Et ma voix a été libérée. C'est pour cela que je viens glorifier le Seigneur. Amen. Y a-t-il un autre témoignage? Ah, Papa Nathanaël va témoigner. Acclamez pour la promotion bien aimée. Alléluia, Bana Nzambe. Alléluia, peuple de Dieu. Ah, vraiment, Zamba Zaka Malam. Dieu est merveilleux. Comme maman vient de te dire, pour moi, comme j'avais dit en sortant de l'ascenseur, je me disais, c'est l'église entière qui a été qui a brûlé. Parce que ce feu, et je voyais cela de l'autre. Je voyais le feu venant de l'ascenseur, je me demandais. Dieu est merveilleux. Comme maman Suzanne vient de dire. On ne sait pas d'où vient ce feu. À cette heure-là, arrivé à cette heure-là, mon cœur était touché. J'ai quitté la bas je suis venu sur la porte de ce feu. Mais il n'y avait rien. J'ai ouvert la porte, j'ai bloqué la porte ici. Je suis sorti pour jeter ma poubelle. J'ai laissé ma soudade ici, comme elle a bien dit. À mon retour, en revenant, puisque comme je suis là, je comprends. Moi-même, j'avais aspiré la Bible. Et tu ne verras pas la Bible. Ça fait. Et le feu avait pris la forme de Dieu. Quand tu vas au bureau là-bas, tout est noir à cause de la fumée. Donc, pour vraiment, modèle à mon moi, pour moi, même le véhicule en bas allait être consumé. C'est pour ça que j'ai dit que notre Dieu, c'est un vrai Dieu. Ce que j'ai vécu, je suis à l'émotion. Merci. C'est cela que j'ai dit merci à Dieu. Nous persévérons avec ce Dieu. Vous savez, c'est en Louis. Il y avait la salle ici qui est occupée, la deuxième. Kitoko na
Amen. Rosalina,
Anakotakanase, atomboli likolo. Yesu anakotakanase, atomboli likolo. Anakotakanase, atomboli likolo. Yesu anakotakanase, atomboli likolo. Anakotakanase, atomboli likolo. Anakotakanase, atomboli likolo. Anakotakanase, atomboli likolo. Yahweh Sara, Yahweh Sara, Yahweh Sara, Yahweh Sara, Yahweh Sara, Baba, Yahweh Sara, Yahweh Sara, Yahweh Sara, Yahweh Domina, Yahweh Sara, Yahweh Sara, Yahweh, 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 d'écouter ce que Dieu nous a réservé. Alléluia. Alléluia. Je vais prier. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, nous te disons merci pour le moment merveilleux d'écouter ce que tu nous as réservé encore ce soir. Saint-Esprit, viens. Je suis seulement un instrument que tu vas utiliser auprès de ton peuple. Saint-Esprit, utilise-moi, parle à moi. Ce que moi je vais sortir, ce n'est pas moi, c'est toi, c'est Jésus. Et tout ce qui n'est pas de ta volonté ne soit pas notre partage. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Soit Dieu qui va nous conduire jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a que toi seul. La parole qui est la vie, la parole qui est la lumière, la parole qui nous donne ce qu'il faut dans la vie de l'homme sur la terre. Que le nom de Dieu soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Sans plus tarder, Proverbe chapitre 3, verset 5 à 7. Je dis au nom de Jésus. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il planira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 1 Corinthiens 1 Jean chapitre 4, verset 4 à 5. 1 Jean 4, 4 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vécus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Amen. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 55, verset 6 à 7. Ésaïe 55, verset 6 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et notre Dieu
qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Je vous demande de prendre la place. Bien-aimé, ce soir on va parler quelque chose qui est précieux dans la vie de l'homme. L'obéissance de la parole de Dieu. L'homme de Dieu nous a dit l'obéissance. Est-ce que tu obéis la parole de Dieu? Est-ce que tu marches avec la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? L'obéissance de la parole de Dieu. Bien aimé, dans l'obéissance, l'homme de Dieu nous a montré l'ordre, discipline et l'obéissance. Les trois éléments là, c'est capital pour la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'obéis pas. Si tu ne peux pas servir Dieu, si tu ne l'aimes pas, l'obéissance est mieux que le sacrifice. Et la parole de Dieu, il faut obéir à la parole. Parce que la parole c'est la vie. La parole transforme ta vie. La parole va changer ton caractère et ton attitude. Il y a l'éducation que tu peux rater dans ta maison. Il y a l'éducation que tu peux rater à l'école. Mais à l'église, Dieu peut te mettre en route pour retrouver la vie. Bien aimé, si tu n'obéis pas la parole, tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu n'obéis pas la parole c'est la vie. Et c'est la raison pour laquelle tu dois obéir la parole. C'est une obligation. Parce que c'est la vie. Si tu n'obéis pas la parole, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu es en dehors de Jésus. Mais s'il y a quelqu'un qui parle et que tu marches, tu n'as pas la protection divine. Tu es l'homme libre. Tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te prendre devant de te garder. Parce que tu n'es pas avec Jésus. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Bien aimé, bon écouter. Mais il faut mettre en pratique. La parole c'est la vie. Si quelqu'un qui marche la parole, il se réjouit avec son Dieu. Il marche la tête haute. Il ne craint rien. Il sait que mon Rédempteur est vivant. Quoi qu'il arrive, je fixe mon regard auprès de lui. Parce que je marche avec lui. Alléluia. La parole de Dieu c'est la vie. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans l'obéir. Si tu n'as pas l'oreille spirituelle, tu ne peux pas comprendre ainsi dit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle l'ordre, discipline, l'obéissance, c'est les éléments clés de la vie chrétienne. Pour que l'homme puisse être avec communion avec son Créateur, il doit avoir trois éléments. D'obéir ces trois éléments et il marche avec ses dieux avec trois éléments. Quelqu'un qui obéit à Dieu, il marche avec l'ordre. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il discipline sa vie. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il obéit la parole, il met en pratique. Et la parole doit le conduire. Paul dit, je suis dans ce monde, je ne suis pas l'homme de ce monde. Parce qu'il obéit à la parole, il marche avec la parole, il écoute la parole. Est-ce que toi et moi, on obéit la parole, on marche avec la parole? Ces questions tu vas se poser. Bien aimé, il y a des choses que nous ne pouvons pas accomplir la grâce de Dieu. Parce que nous n'obéissons pas la parole de Dieu. Dieu tend la main. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Que Dieu qui donne du repos à ceux qui le cherchent. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne trouveras pas le repos.
Tu ne cherches pas Dieu, tu ne seras pas en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole, c'est les clés de toute ta vie. Mais il faut avoir l'oreille spirituelle pour comprendre. Ainsi dit l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons prendre Jean chapitre 14, verset 11 à 14. Jean chapitre 14, verset 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. Jean 14, 11 à 14, je lis au nom de Jésus. Croyez à moi, je suis dans le Père, et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Si tu crois à la parole, et si tu obéis à la parole, tout ce que tu demanderas à ton Père doit s'accomplir. Parce qu'il sait que tu as communion avec lui. Il t'a la main. Il t'a donné tout. Il faut que toi tu accomplisses ce qu'est ainsi dit l'Éternel. Tu dépends de Dieu. Tu avais l'envie de te créer quoi que ce soit. Si tu imposes d'obéir à la parole, parce qu'il aime l'homme, parce que tu as créé l'homme à son image, il te donne le temps de se repentir et de prendre le bon chemin pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu n'obéis pas la parole, tu n'appartiens pas à Jésus. Tout ce que tu fais, tu dépends de toi-même. On t'appelle l'homme animal, l'homme adamique, l'homme qui n'écoute pas, l'homme qui ne réfléchit pas, qui ne connaît pas le Créateur. Est-ce que tu crois cela? Si tu as sommeil, lève-toi. Est-ce que tu crois cela? La parole, c'est la vie. La parole, c'est la vie, bien-aimé. Tu ne peux pas venir à l'église sans craindre cette parole. Tu ne peux pas venir à l'église sans marcher avec cette parole. Nous allons descendre. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23. 1 Samuel 15, 22 à 23. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 15, 22 à 23. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alléluia. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses et des béliers. Alléluia. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les terrains. Alléluia. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Bien-aimé, tu peux rejeter la parole de Dieu. Dieu peut te rejeter. Si l'homme est libre, si la porte est là, il t'est ouverte, tu peux entrer, tu peux sortir comme tu veux. Tu n'as pas la protection divine parce que tu es libre. Mais Dieu est tout puissant, le créateur de cieux et de la terre, il te décommande, il te recommande d'obéir cette parole. C'est la recommandation divine. Parce que Dieu t'a donné l'esprit de discerner le bien et le mal. De marcher dans la sainteté, dans l'obéissance et le sabbat. Mais si tu es chrétien, tu es croyant, tu dois obéir à la parole. Alléluia. Tu dois obéir à la parole. Si tu n'obéis pas à la parole, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu es libre comme tu veux. Tu es le choix libre que tu peux faire. Tu n'as pas la limite de ta vie. Tu peux sortir, tu peux rentrer comme tu veux. Mais Dieu est le créateur. Comme Dieu est l'amour de Dieu, il aime l'homme. Parce qu'il a mis l'esprit à l'homme. Il a besoin de cet esprit. Il te recommande d'aimer cette parole. Si tu aimes cette parole, tu te réjouis. Tu es dans la joie, bien-aimé. Parce que tu aimes la parole.
La parole va transformer ta vie. La parole va changer ta caractère. La parole va changer votre comportement. Parce que la semence de la parole, c'est la vie. Il doit communiquer, comme on dit, la vitatrice. Quelqu'un qui obéit à la parole, il se trouve en bonne santé. Celui qui obéit à la parole, il se retrouve comme un bébé. Parce que Dieu les garde, Dieu les protège. Il peut grandir. Mais la protection divine te régit comme un bébé. Et c'est la raison pour laquelle Dieu demande à l'homme d'obéir à la parole. Mais comme l'ennemi qui est dans ce monde, il n'aime pas que tu puisses obéir à la parole. L'ennemi qui est dans ce monde, il n'aime pas que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Nous allons voir les ennemis de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Proverbe chapitre 18. Nous allons commencer d'abord 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi de la gloire de Dieu, premièrement, c'est tes pensées. Tout ce que tu penses qui ne convient pas à Dieu. Toutes les pensées négatives ne convient pas à Dieu. C'est l'ennemi de votre corps. Et les yeux que tu regardes, c'est l'ennemi de votre corps. Les désirs que tu désires, c'est l'ennemi de votre corps. C'est la raison pour laquelle Dieu prévient à l'homme: n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, parce qu'il sait qu'il y a les rois de ce monde qui dominent ce monde. Et c'est la raison pour laquelle Paul avait dit: je suis dans ce monde, je ne suis pas l'homme de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, si tu obéis à la parole, tu n'aimeras pas ce monde. Alléluia. Amen. Si tu obéis à la parole, tu n'aimes pas les choses de ce monde. Tu obéis à la parole, tu marches selon la divinité et la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux être croyant, tu peux être chrétien. Il y a des choses qui arrivent. Mais quelqu'un qui a la désir de Dieu, et la personne qui marche avec Dieu, il marche avec la crainte et tremblement. Il marche avec la crainte de la parole. Il obéit à la parole. Il fait stop. Il écoute Jésus. Est-ce que toi et moi, est-ce qu'on écoute Jésus? Parce que nous marchons. Aujourd'hui, les chrétiens, ils marchent comme ils veulent. Ils ne marchent comme ils veulent. Ils se réjouissent comme ils veulent. La Bible dit: chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tous. Bien aimé, tu peux se réjouir dans ce monde. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour moi. Mais quand tu vas rendre
comptes, il faut le savoir. Est-ce que tu étais avec Dieu ou tu n'étais pas avec Dieu? Et là, l'homme prend conscience de sa vie. Et comme l'amour de Dieu, comme Dieu aime l'homme, il prévient l'homme. Il dit faites attention, obéis à la parole, marchez à la parole. Et que là, le dernier jour, tu auras la trône de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas venir à l'église et tu ne peux pas donner les offrandes, les holocaustes, mais tu n'obéis pas à la parole. Et ton offrande, ton dîme, comme une abomination devant les Seigneur. Parce que tu n'obéis pas. Tu peux me donner millions d'euros. Tu peux servir des choses de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tout ce que tu fais, c'est en vain. Et c'est la raison pour laquelle Dieu demande à l'homme de prendre conscience de soi-même. Comme la Bible dit, les salut est individuel. Bien-aimé, tu peux venir à l'église. Tu peux donner les dîmes et l'offrande. La Bible dit, rien n'est caché devant l'Éternel. Il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. C'est la raison pour laquelle Dieu te recommande. Dieu me recommande d'obéir à cette parole, de marcher avec la crainte et le tremblement. Tu te réjouis avec cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Mon Rédempteur est vivant. Si mon Rédempteur est vivant, je marche avec la parole. Si mon Rédempteur est vivant, je me réjouis avec la parole. Si mon Rédempteur est vivant, je marche avec la parole. Si tu as sommeil, est-ce que tu marches avec l'ennemi de la gloire? Si tu marches avec l'ennemi de la gloire, ça fait que l'homme qui ne vit pas la gloire de Dieu. Tous les péchés sont des prisons. Tous péchés sont prisons. Si tout ce que tu fais qui ne convient pas à Dieu, tu es le prisonnier de ce monde. Bien-aimé, c'est à toi de prendre la décision d'abandonner le mal et de faire du bien. Parce qu'il y a une recommandation divine. Obéis à la parole. Parce que tu y auras la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Et l'ennemi de la gloire de Dieu, il se réjouit avec les gens qui vivent dans les consciences, sans le savoir la divinité de Dieu, sans savoir la puissance que Dieu l'a donnée. Et Dieu t'a donné l'autorité de dominer. Dieu t'a donné l'autorité de se réjouir. Mais aujourd'hui, le diable a renversé la tendance pour qu'il puisse te donner ce que tu vois là les yeux. Mais bien aimé, quelqu'un qui est en Christ, il marche avec prudence. Il crée la vie. Parce qu'il sait mon Rédempteur est vivant. Quand il marche avec un œil, il regarde, il écoute. Parce qu'il y a quelqu'un qui le surveille. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, quelqu'un qui obéit à la parole, que le Saint-Esprit l'utilise. Quelqu'un qui obéit à la parole, le Saint-Esprit le parle. Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Tu es chrétien. Tu es croyant. Est-ce que le Saint-Esprit est enseigne? Le Saint-Esprit, il te donne les instructions. Parce que tu viens à l'église. Tu écoutes la parole. Est-ce que tu marches avec l'Esprit Saint? Mais comme l'ennemi de la gloire, il te donne tout. L'ennemi de la gloire te donne tout. Comme l'homme, il aime la gloire. L'homme, il aime l'orgueil. C'est charnel. Mais l'homme spirituel, il voit de loin. Il pense au ciel. Il ne voit pas les choses éphémères. Bien aimé, tu peux être chrétien. Il y a des choses qui arrivent dans le monde. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu,
Il sait comment s'en sortir dans le monde, des choses de ce monde. Parce qu'il sait c'est Dieu qui les sert. Quoi qu'il arrive, il fixe son regard à l'éternel. Il plaît, il neige. Il sait le Rédempteur est vivant. Même l'ennemi de la gloire, il peut renverser la tendance. Tu sais que mon Rédempteur est vivant. Rien à craindre. Parce que tu sais le Dieu que tu sais. Tu sais le Dieu que tu as fait l'alliance. Tu sais le Dieu que tu pries. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour devenir à l'église, pour écouter la parole, est-ce que tu mets la parole en pratique? Est-ce que tu marches avec cette parole? L'obéissance est mieux que le sacrifice. Quand tu es avec Dieu, personne ne peut te pousser de faire la volonté de Dieu. Parce que tu sais, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce que quand tu es avec Dieu, tu te réjouis dans Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu es quelqu'un qui mérite toujours dans la joie. Vous voyez Papa Yo? Parce qu'il est toujours avec son Dieu. Il se réjouit avec son Dieu. Il est toujours dans la joie. Est-ce que tu as la joie? Tu es chrétien, mais tu n'es pas la joie. Bien-aimé, un homme qui obéit à la parole, il a l'oreille spirituelle. Avant d'agir, il demande la volonté de Dieu. On ne peut pas faire les choses dans les précipitations. Il demande la volonté de Dieu. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui va te conduire. Il y a le Saint-Esprit qui va te diriger. Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais quand tu as l'Esprit, tu dois avoir l'apaisement. Parce que tu as quelqu'un qui dirige ta vie. Il y a quelqu'un qui tient les clés de ta vie. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te communique avec une voix douce. Bien-aimé, si tu es dans la colère, il y a un esprit qui vient. Mais il faut avoir l'oreille spirituelle pour attendre. Si tu n'as pas l'oreille spirituelle, tu ne peux pas comprendre ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui les chrétiens n'ont pas l'oreille spirituelle. Les chrétiens, il est toujours dans les situations qui plaignent les gens. Dans les situations qui plaignent les gens. Que les gens puissent parler. Tu as attendu. Tu as écouté. Mais l'homme spirituel, il ne se réjouit pas de ces choses. Il se réjouit de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un qui obéit à la parole, il marche avec ce verset. Parce que ses pensées doivent focaliser à la parole de Dieu. Sa vie, il doit marcher avec cette parole. L'ennemi de la gloire, il n'aime pas l'homme. Bien-aimé, l'ennemi ne nous aime pas. Le diable ne nous aime pas. Parce qu'il sait que Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est la raison pour laquelle il fait la nécessité de détruire ce que Dieu a mis à toi. Et comme tu n'as pas l'esprit de discernement, tu dois marcher dans le désobéissance de sa parole pour que tu appartenir au diable. Mais à toi de prendre la décision de marcher selon la parole de Dieu. Ennemi de la gloire. Deutéronome chapitre 28 verset 15 à 20. Je lis au nom de Jésus. 15 20. 15 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois qui te prescrivent aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton médi bétail, toutes ces choses seront maudites. Alléluia. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace. Alléluia. Au milieu de toutes ces entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Alléluia. Qui t'aurait porté à m'abandonner. Parce que tu as abandonné Dieu. Parce que tu as abandonné. Tu marches avec la malédiction. ennemi de la gloire, aveugler les yeux. Tu ne veux pas voir ce que Dieu a réservé pour toi. Tu te réjouis dans les choses éphémères, dans les choses qui n'appellent pas Dieu. Tu es la vie tellement courte. Tu te réjouis dans les choses qui n'ont pas d'importance dans ta vie. L'ennemi de la gloire est aveugle les yeux parce que tu ne peux pas mériter la gloire de Dieu. Et c'est à toi de prendre conscience de ta vie. Et c'est à toi de prendre la décision d'abandonner le mal et de faire du bien. Et de marcher selon la parole de Dieu. Et marcher et obéir la parole de Dieu. Parce que la parole c'est ta vie. Bien-aimé, personne ne peut faire mieux que ta vie. C'est toi-même. Si tu veux la vie, c'est toi. Si tu veux la mort, c'est toi. Tu es libre de choisir le chemin que tu veux. Moi, j'appelle Dieu démocrate. Il te donne le choix libre. Tu peux faire ce que tu veux. Mais comme on ne le voit pas, il regarde. Il regarde, bien aimé. Tu peux faire tout ce que tu fais. Il te regarde. Il te fait tout ce que tu se réjouis. Il te regarde. Il dit mon fils, ma fille, est-ce que tu te connais? Tu ne te connais pas. Tu as tout. Mais le diable t'a aveuglé. L'ennemi de la gloire t'a donné la possibilité d'oublier ton Dieu. Bien-aimé, tu as la nécessité de comprendre les choses de Dieu. Parce que Dieu, c'est toi. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il a donné l'esprit de discerner le bien et le mal. Et de marcher dans la sainteté, dans l'obéissance de sa parole. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le crains pas. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'aimes pas. Mais dans la vie normale, tu peux avoir beaucoup d'enfants. L'enfant qui obéit à son père, il s'aime avec son père. Tu peux avoir beaucoup d'enfants. Mais l'enfant qui obéit à l'être, c'est que papa dit. On l'appelle le chouchou de papa, non? Oui ou non? On l'appelle bébé gâté. Parce que tout ce qu'il va demander à son père, il va le donner. Dieu c'est comme ça. Dieu c'est comme ça, bien aimé. Si tu aimes Dieu, tout ce que tu vas lui demander, il va tendre la main. Il est tout impossible à celui qui si tu crois la parole et tu marches avec la parole, tout est possible, bien aimé. Parce que Dieu là, il te connaît. Dieu te connaît, bien aimé. Parce que si tu le demandes, il fait la nécessité d'accomplir tes désirs. Parce qu'il te connaît. Est-ce que Dieu te connaît? Tu viens à l'église, tu pries. Est-ce que Dieu te connaît? Malachie chapitre 2,
Verset 2 à 3. Malachie chapitre 2, verset 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Alléluia. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Alléluia. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Alléluia. Des excréments des victimes que vous avez sacrifiées et vous l'emporterez avec vous. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi de la gloire te donne tout. Il te donne tout. Mais il faut avoir le discernement. Est-ce que ce que tu reçois, c'est dans la gloire de Dieu? Aujourd'hui, les chrétiens se réjouissent dans les choses éphémères. Aujourd'hui, les chrétiens, parce que un chrétien qui a des voitures, qui a des choses de ce monde, les chrétiens se réjouissent avec des choses éphémères. Il ne sait pas ce que Dieu l'a donné. Comme l'ennemi de la gloire montre ce que l'homme a besoin de ça, tu te réjouis de ça. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, il faut discerner ta vie. Est-ce que réellement moi je marche avec mon Dieu? Est-ce que réellement j'obéis à sa parole? Est-ce que j'ai la relation, la communion avec mon Créateur? Parce que tu connais ton Dieu. Tu sais l'alliance que tu as fait avec ton Dieu. Mais pourquoi pas tu ne veux pas obéir à ta parole? Pourquoi tu ne peux pas craindre cette parole? Parce que c'est Dieu, c'est toi. Dieu, c'est moi. Dieu nous a créé à son image. Il a donné tout. C'est à nous de prendre la décision. C'est à nous de choisir ce que nous voulons le faire. Est-ce que toi tu fais le choix de choisir ce que tu dois faire? Parce qu'aujourd'hui les chrétiens font comme ils veulent. Ils marchent comme ils veulent. Ils ne demandent pas même la volonté de Dieu. L'homme est libre. Il peut aller, il peut sortir, il peut faire comme il veut. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a fait la sécurité de ta vie, si tu le connais. Avant de sortir, tu demandes la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sortent, ils font des choses sans demander la volonté de Dieu. Et après, tu lui dis que ma famille m'a envoûté. Le sorcier, c'est toi-même. Le sorcier, c'est toi-même, bien-aimé. Si tu n'obéis pas à la parole, tu es sorcier de toi-même. Et c'est la raison pour laquelle Dieu te recommande. Prends conscience de ta vie. Fais communion et renouveler ton alliance avec ton Créateur. Et tu verras la gloire de Dieu. L'ennemi de ta gloire, c'est toi-même. Parce que tu n'obéis pas à la parole. Tu ne marches pas avec la parole. Et tu marches avec les désirs charnels. Tu marches avec les pensées adamiques. Les pensées qui ne conviennent pas à Dieu. Et aujourd'hui, tu dis les gens, ils t'ont envoûté. Et c'est toi-même qui ne connaissent pas le Dieu que tu sers. Mais c'est toi qui n'obéis pas à la parole. C'est la raison pour laquelle tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Parce que tu n'obéis pas à ton Créateur. Alléluia. Comme Dieu, il est Dieu d'amour. Il aime l'homme. Il donne de tous les temps. Que l'homme puisse prendre conscience. Pour clôturer, nous allons prendre. Il faut avoir la persévérance. La foi en Jésus-Christ. Nous allons prendre Hébreux chapitre 8, verset 10. Hébreux 8 et 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alléluia. Bien-aimé, Jérusalem, c'est toi, c'est moi, qui obéit à la parole. Qui marche avec la parole.
Et que la parole qui va te changer, qui va transformer ta vie. Pour clôturer, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 à 58. 57 à 58, j'ai lu au nom de Jésus. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Sachant que l'œuvre de votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui obéit à la parole, il a l'instruction. Il écoute, ainsi dit l'Éternel. Si j'avais dit mieux d'écouter cette parole, eh bien, il faut mettre en pratique. Bon, bien parce que notre papa il nous enseigne. Est-ce que nous mettons cette parole en pratique? Et le vrai jugement, c'est nous qui écoutons la parole sans mettre la parole en pratique. Et tu écoutes la parole, tu ignores, et tu te condamnes au fur et à mesure. Mais Dieu dans sa miséricorde, il te prévient bien aimé. Travailler. Il faut avoir la foi ferme. Inébranlable. Pour que tu travailles dans les choses de Dieu au fur et à mesure, en obéissant à la parole de Dieu, à marcher avec Dieu. Que le Dieu de Yoko vous bénisse. Applaudissez pour Jésus bien-aimé. Applaudissez pour Jésus bien-aimé. Applaudissez pour le roi des rois. Applaudissez pour les maîtres de Dieu bien-aimé. S'il est ton Dieu, tu dois te lever pour l'applaudir. S'il est ton Dieu, tu dois te lever pour lui dire merci. Tu dois te lever pour le remercier. Parce qu'il t'a donné ce que le monde n'a pas reçu. C'est lui le maître de toutes choses. Amen, amen, amen. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il n'est pas le Dieu de ces bâtiments. Il n'est pas le Dieu de ces chaises, de toutes ces chaises, mais le Dieu de l'homme qu'il a créé. Il a dit c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et ce que nous venons d'écouter, c'est la nourriture de l'esprit. C'est pour affermir, comme il a dit, ça sera inébranlable. Comme le dans 1 Corinthiens 15, 57 là. Donc c'est pour que cette parole puisse habiter, mettre en pratique la parole de Dieu. Dans Jacques 1, verset 22, il est écrit, ne vous contentez pas d'écouter seulement, mais mettez ces choses en pratique. On va donner à Jésus maintenant. Ça aussi c'est une pratique, c'est l'obéissance aussi. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.